Bonsoir, au sommaire de ce JT. 40 millions d'euros pour le Grand Stade. C'est dans un climat tendu que la garantie d'emprunt a été votée aujourd'hui par l'Assemblée du Conseil général. Les opposants sont venus perturber la séance. Un contre-sommet avant le sommet franco-italien prévu lundi à Lyon. Les opposants à la ligne TGV Lyon-Turin sont rassemblés ce week-end dans le 8e arrondissement. Nous retrouvons Jean-Marc Roffa avec les organisateurs. Et enfin, le procès des faux dinars algériens. 13 hommes comparaissent depuis ce matin devant la cour d'assises du Rhône. Ils sont accusés d'avoir fabriqué de faux billets dans une imprimerie située dans le 3e arrondissement. Mais tout d'abord, ce drame cet après-midi à Collonges au Mont-d'Or, rue Pierre-Termier. Une femme de 88 ans a trouvé la mort dans un feu de chambre. Les pompiers sont arrivés sur place vers 14 h mais n'ont rien pu faire pour sauver la victime. L'origine de l'incendie n'est pour le moment pas connue. Drôle de vote ce matin au Conseil général. La garantie d'emprunt de 40 millions d'euros destinée au financement du Grand Stade a été approuvée par l'opposition. 36 voix contre 15. La séance a dû être suspendue momentanément à cause d'opposants qui ont fait irruption dans l'Assemblée. Les explications de Jasmine Sorgue. La construction du Grand Stade et son mode de financement suscitant toujours autant les passions, c'est dans le chahut qu'a débuté la séance. Les opposants au projet sont venus haranguer les élus et bloquer les débats pendant 20 minutes. Vous allez nourrir nos enfants avec un stade privé, il n'a que le nom. Derrière, il y a plus de 70% d'argent public qui viennent dans le financement du stade. Donc nous, on dit c'est un stade privé, il faut qu'il reste privé. Au cœur du débat, le vote d'une garantie d'emprunt de 40 millions d'euros au profit de la société du Montou, filiale de l'OL. Pour le rapporteur du projet, le président Michel Mercier, c'est concourir à l'attractivité de la ville. Une agglomération comme Lyon, 1 350 000 habitants, a besoin de grands équipements dans le domaine culturel, dans le domaine sportif, dans le domaine universitaire, et qui a besoin de ce grand stade. Le département est sollicité, pas du tout sur une subvention, simplement sur une garantie d'un morceau d'emprunt, garantie qui sera peut-être appelée dans 9 ans. Oui, mais voilà, et dans 9 ans, si les choses tournent mal pour l'OL, le département devra débourser ces 40 millions d'euros. C'est ce risque que souligne le groupe écologiste qui a voté contre, de même que le groupe UMP et les communistes. Monsieur Jean-Paul Delors. 40 millions d'euros, c'est le budget annuel pour les collèges dans le département. C'est quand même pas rien. Donc c'est absolument irresponsable de prendre un tel risque pour le département. C'est pas dans ses compétences. L'élu écologiste s'interroge sur un éventuel deal entre les présidents du Grand Lyon et du département sans en préciser la nature. Pour Michel Mercier, il ne s'agit que d'entente et de coopération dans un projet commun. Et de l'agitation, il risque aussi d'y en avoir en marge du sommet franco-italien qui se tient lundi à Lyon. Dès ce week-end, des opposants à la ligne TGV Lyon-Turin sont rassemblés dans le 8e arrondissement. Un contre-sommet est organisé aujourd'hui et demain avec des militants de part et d'autre des Alpes. Ils tiennent ce soir leur première réunion. Sur place, Jean-Marc Roffa. L'information principale ici, au moment des conférences à l'espace Sarrazin dans le 8e, c'est la fusion des opposants français et italiens pour dire non au projet Lyon-Turin. Alors tout de suite, on va écouter les arguments du côté français. Alors pourquoi vous vous opposez à ce vieux projet ? Tout bêtement parce que c'est un vieux projet qui n'a pas évolué depuis 1990 et qui ne tient pas compte des évolutions économiques. L'échange de production industrielle entre la France et l'Italie est en baisse depuis 1998, début de la croissance Jospin, donc ça n'a rien à voir avec la crise de 2008. Et surtout, on vient de rénover une voie ferrée pour le fret, et cette voie est capable d'absorber 800 000 camions. Vous contestez également les chiffres qui sont annoncés. C'est surtout les chiffres des prévisions que nous contestons, parce qu'on nous explique qu'en 25 ans, on va multiplier par 4 le tonnage, alors que depuis 14 ans, ça baisse, et qu'il n'y a aucune raison que ça augmente. Alors je vous propose d'aller de l'autre côté des Alpes, du côté italien, pour savoir si vous avez d'autres revendications, d'autres soucis qui vous permettent aujourd'hui de vous opposer encore à ce projet. Oui, je vais saisir l'occasion de votre question pour vous dire que les arguments que nous avons promus pendant 23 ans, les arguments de notre opposition pendant 23 ans ont été résumés brièvement dans une lettre ouverte que nous venons d'envoyer à M. Hollande et à M. Monti. Et je voudrais seulement dire le dernier point de nos arguments, c'est tout simple, c'est l'implication des citoyens. Donc c'est un projet qui a été calé d'un haut vers le bas, vers les citoyens, en écrasant, je veux dire même les citoyens, la société, l'argent des citoyens. Où en sont les études du côté italien ? Les études du côté italien, ont été des forages que nous avons combattus et
la grande partie a été abandonnée. Maintenant, il y a un principe de tunnel géognostique, donc je souligne bien, ce n'est pas le tunnel de base, qui a été en vitesse monté le chantier, n'ayant pas ce chantier les qualités de l'égalité prévues par la loi, pour montrer aujourd'hui à Hollande, demain à l'Europe, que l'Italie est engagée. Non, l'Italie n'a pas l'argent, il n'a pas la possibilité de la faire. Très bien. Eh bien, les opposants italiens et français donnent un rendez-vous aux Lyonnais lundi, au moment du sommet tant attendu. Alors, les opposants seront du côté de la gare des Brotteaux à partir de midi pour répondre à vos questions. Et à noter que le sommet franco-italien sera retransmis sur notre antenne. Dès 14 h, vous pourrez suivre la conférence de presse de François Hollande et de Mario Monti. Et puis sachez qu'en marge de ce sommet, un important dispositif de sécurité est déjà mis en place à Lyon. Lundi, le quartier de la préfecture sera interdit à la circulation de 7 h à 17 h. Les transports en commun seront aussi fortement perturbés dans le secteur. Le tram T1 et le métro B sont concernés. Un numéro d'information est à votre disposition, c'est le 04 78 78 55 55. Des faux dinars, plus vrai que nature. Depuis ce matin, c'est une véritable petite entreprise qui comparaît devant la cour d'assises du Rhône. 13 hommes sont accusés d'avoir écoulé des faux billets algériens fabriqués dans une imprimerie du 3e arrondissement. Le réseau avait été démantelé en 2009 suite à un braquage à Marseille. Les précisions de Bertrand Frachon et de Jean-Marc Roffa. Les faux dinars algériens étaient notamment fabriqués dans ce bâtiment de l'agglomération lyonnaise. Un trafic énorme portant sur 15 milliards, soit 152 millions d'euros. De fausses coupures qui étaient réalisées à partir de vrais papiers de banque. La Banque d'Algérie est d'ailleurs partie civile. Je pense que c'est la première fois qu'un État est confronté à une telle opération. Une opération où on soustrait de la matière première pour faire de la contrefaçon industrielle. Le nombre de billets qui peut en résulter peut engendrer des troubles économiques, sociaux et même politiques. 13 personnes comparaissent aux assises pour ce vaste trafic qui avait notamment des ramifications à Naples ou Marseille. Et la thèse de l'accusation, c'est que si le papier fiduciaire qui sert à imprimer a été retrouvé à Lyon, c'est qu'il a été amené par les Marseillais. Ce qui explique la présence dans le box des accusés de 3 Marseillais qui contestent pour autant toute implication. Moi je dis que la France n'aurait pas dû s'occuper de cette affaire. C'est à l'Algérie de gérer ses problèmes de monnaie et pas à la France. Et je regrette que mon client soit toujours détenu. Voilà. Donc on arrive à la cour d'assises pour dire que c'est une personne qui a presque 60 ans, qui a un lourd passé judiciaire certes, mais qui a payé et qui maintenant, au bout de 3 ans de détention provisoire, doit pouvoir être mis en liberté. Pour l'anecdote, l'enquête avait été conduite en 2009 par la PJ de Lyon et un certain Michel Néret. Les accusés risquent 30 ans de prison. Le verdict est attendu le 21 décembre. Une cinquantaine de pompiers étaient rassemblés cet après-midi devant la préfecture. Ils protestaient contre des sanctions prises à l'encontre de syndicats lors d'une manifestation en juin dernier. Football, l'OL enchaîne les grands rendez-vous. Après Toulouse et Marseille, les Lyonnais affrontent demain le champion de France en titre Montpellier. Seul leader de Ligue 1, les hommes de Rémi Garde entendent conserver la première place. À noter le retour de Johan Gourcuff pour cette rencontre prévue à 17 h au stade de Gerland. Faire un bon résultat à Marseille, prendre 3 points là-bas, c'est super. Mais si c'est pas bonifié derrière en faisant quelque chose d'intéressant contre Montpellier, ça aura servi à rien. C'est un adversaire de calibre qui est en train de se redresser un petit peu. Ce sera un match, c'est toujours des matchs engagés et difficiles à gagner contre Montpellier. En rugby, le Loup enchaîne aussi les matchs. Relégués à 12 points du leader Oyonnax, les Lyonnais actuellement en 3e de Pro D2 n'auront pas le droit à l'erreur face à Dax, 13e du classement. Coup d'envoi de la rencontre demain à 18 h 30 au Matmut Stadium. Et puis un mot pour finir sur la météo du week-end. La neige est attendue dans l'agglomération de 1 à 2 cm jusqu'en plaine. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tout au long du week-end la semaine de l'info. Très belle soirée sur TLM.